Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et en ce dimanche, je vous propose un nouvel épisode de Naturel. Et dans ce Naturel, je vous propose surtout un nouvel épisode de À quoi ça sert? Après avoir vu les moustiques, après avoir vu les guêpes et le dernier, les papillons, aujourd'hui, on va voir les cafards qu'on appelle aussi les blattes ou les cancrelats et on va voir à quoi ils servent dans la nature, à parvenir dans notre maison, à quoi ils servent vraiment dans la nature et est-ce qu'ils sont vraiment si sales que ça? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode de Naturel. C'est parti, on y va. Alors, ces fameux cafards, ces fameuses blattes ou cancrelats, on peut les appeler ces trois termes-là. Alors très souvent, ce qu'on entend, c'est surtout cafard ou blatte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nom officiel, c'est la blatte. Blatte, c'est le nom scientifique. Après, pour ce qui est de cancrelat ou de cafard, ça c'est juste des noms familiers que nous, on leur donne. Et c'est pour ça que des fois, on dit j'ai le cafard et tout ça, c'est vraiment des noms familiers. Il faut savoir que quand on parle de blatte ou de cafard ou de cancrelat, c'est toujours, on parle de la même chose, qui sont tout simplement les blattes. Donc on parle toujours de blatte quand on parle de ça. Dans cette vidéo, je vais utiliser le mot cafard parce que je préfère ce mot-là, c'est le mot que j'utilise le plus et je pense que c'est le mot qui est le plus utilisé malgré qu'en nom scientifique, on parle de blatte. Alors donc ce gros insecte, je vais dire petit insecte, mais non c'est un gros insecte, à quoi il sert dans la nature et pourquoi on le retrouve beaucoup dans nos cuisines, dans nos maisons, etc. etc. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il adore la chaleur. Et puisqu'il aime la chaleur, c'est pour ça qu'il va venir dans tous ces endroits-là, dans les cuisines, dans les maisons et surtout, qu'il fait, c'est qu'il se nourrit de tout ce qui est en décomposition. Il faut savoir que déjà le cafard de base, il est donc comme nous, il est omnivore, mais il se nourrit de produits en décomposition, mais surtout il adore, comme nous les êtres humains, le sucre. Donc dans tous les endroits où il va y avoir des produits en décomposition, des bêtes en décomposition et un peu toutes ces saletés là, il va venir pour s'en nourrir. C'est pour ça qu'il est présent notamment dans les cuisines de certains restaurants qui sont dits d'une hygiène un petit peu douteuse, c'est pour cette raison-là. Pour ce qui est des espèces, il y en a 4000 dans le monde, ce qui est très peu élevé, parce que quand on avait vu les papillons, c'était 120 000, quand on avait vu les guêpes, c'était énormément aussi, quand on a vu tous ces insectes-là, à chaque fois c'était beaucoup, et les cafards, il n'y en a que 4000 dans le monde, et en France, il y a 20 espèces, mais on en retrouve principalement 4. Bon, et du coup maintenant la vraie question, à quoi ils servent dans la nature. Mais avant ça, avant de vraiment vous dévoiler ça, je voulais vous livrer une anecdote en rapport avec les cafards ou avec les blattes. Cette anecdote, c'est quoi? C'est que très souvent, on pense qu'ils sont sales. Mais non, ils ne sont pas sales. Ils se nourrissent de matière en décomposition, mais c'est pas pour ça qu'ils sont sales. L'odeur qu'ils rejettent, c'est justement parce qu'ils se nourrissent de cette matière-là. Du coup, ça donne cette odeur-là, c'est tout. Mais en fait, ils sont hyper propres. Ils sont aussi propres que tous les autres insectes. Ils sont très organisés et ils font leur toilette comme les chats. Ils se lèchent, ils font leur toilette tranquillement. Donc voilà, c'était la petite anecdote et maintenant on peut passer à leur rôle pour la nature, pour la biodiversité et pour la biocénose. En fait, leur rôle est très simple. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réguler la biodiversité sur la planète. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'état naturel, elles vont se trouver dans les forêts, elles vont se trouver sur ces sols-là. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre tout ce qu'il y a sur le sol et elles vont les décomposer. Elles vont venir en fait tout simplement les réduire pour que le sol puisse tout simplement mieux les absorber, mais également pour que les insectes qui sont encore plus petits puissent eux-mêmes s'en nourrir. Donc elles font tout simplement le travail un petit peu on va dire de déchetterie, elles vont biodégrader toutes ces choses-là, elles vont les dégrader pour que les autres espèces puissent s'en nourrir et puis également ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont un petit peu manger tout ce qui traîne et en fait du coup ce qu'elles vont faire c'est tout simplement elles vont nettoyer la nature. On parle même de détrivores au lieu d'omnivores. Du coup, les cafards sont détrivores et omnivores et je ne connaissais absolument pas ce terme de détrivore. Et du coup, leur deuxième rôle, un petit peu comme tous les insectes, bien sûr, c'est qu'elles font partie de la chaîne alimentaire. Du coup, d'autres espèces un peu plus grandes s'en nourrissent et du coup, elles font partie de la chaîne alimentaire. Ça veut dire qu'elles sont utiles aussi pour ça dans la nature. Donc voilà, c'est un petit peu leur rôle dans la nature. Et encore une fois, est-ce que si elles disparaissent, mais après je vais arrêter de vous le faire dans tous les épisodes, est-ce que si jamais elles disparaissent de la planète, ça va faire quelque chose pour la planète ou pas? Et encore une fois, c'est la même réponse, non. Et oui, parce que en fait, pourquoi oui et non? Tout simplement parce que oui, parce que toujours quand il y a une espèce qui va disparaître, ça va manquer à la nature. Mais non, parce qu'à chaque fois qu'une espèce disparaît, eh ben, elle est remplacée par une autre. Donc c'est pour ça. Donc merci à tous d'avoir regardé ce 4e épisode d'À quoi ça sert. J'espère que vous aimez bien ce concept. Si vous aimez bien ce concept, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire dans les commentaires quel insecte vous voulez que je parle dans les prochains À quoi ça sert, pour voir à quoi il sert tout simplement. Si vous posez des questions, dire à quoi il sert celui-là, etc. Moi, je pourrais répondre à cette question. Donc dites-moi dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous
vous abonner à la chaîne, activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie. Allez, ciao!